Vous gérez un rapport Power BI avec plusieurs managers et des commerciaux. Comment faire en sorte que chaque employé, chaque commercial ne voit que les données de ses ventes? Et comment faire en sorte que le manager ne puisse voir que les données des ventes de son équipe? C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel avec le RLS dynamique. Salut, moi c'est René Gossa, passionné de la data, et ici je partage avec vous tout ce qu'il faut pour être un pro dans la data, surtout en analyse de données. Dans mon précédent tutoriel, je vous ai montré comment mettre en place un RLS statique. Nous avons défini le Row Level Security et nous avons fait des exemples pour appliquer ce type de RLS, le RLS statique. Si vous l'avez pas regardé, je vous invite donc à cliquer sur le lien qui s'affiche sur la vidéo actuelle et aller regarder comment mettre en place un RLS statique. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte différent. Nous aimerions filtrer les données suivant l'utilisateur connecté. C'est ce que nous allons faire en nous basant sur une fonction DAX disponible dans Power BI qui nous permet donc de pouvoir récupérer l'adresse email de celui qui est connecté actuellement sur notre rapport et à partir de là, pouvoir donc appliquer des filtres. Si vous êtes prêts, c'est parti. Je reviens donc ici sur notre rapport qu'on a vu dans le précédent tutoriel. Donc, on a le chiffre d'affaires réparti par région, par catégorie. Au niveau donc de nos employés, on a ici donc le chiffre d'affaires par employé. Je vous remontre notre modèle ici. Donc, on a une seule table de faits, une table de faits entourée donc de plusieurs tables de dimensions. C'est notre modèle en étoile. D'ailleurs, je vous ai réalisé une vidéo spécialement dédiée à la modélisation en étoile. C'est très utile. Je vous invite à le regarder en cliquant sur le lien qui s'affiche. À partir donc de ce modèle, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir appliquer notre rôle RLS pour récupérer l'adresse email. Donc pour ça, je vais d'abord vous montrer cette fonction. Donc je vais créer ici une mesure que je vais appeler utilisateur. Et on va appeler la fonction user principal name. Donc si ici je décide d'afficher le contenu donc de cette mesure utilisateur, vous voyez que là, en fait, il me récupère, donc là, je suis en local, il me récupère le nom de mon PC. C'est tout à fait normal. Donc, quand je serai sur le service, donc sur Power BI Service, c'est plutôt avec mon adresse mail et c'est cette adresse mail qui sera récupérée. Ça tombe bien parce que dans notre modèle ici, dans la table des employés, on a une colonne email. Il nous suffit donc d'appliquer un filtre sur cette adresse email pour pouvoir donc s'assurer que ceux qui se connectent ne verront que donc les données de leur vente. Donc c'est ce que nous allons faire. Je reviens ici dans la modélisation, gérer les rôles et ici, je vais l'appeler par exemple utilisateur ou bien si on veut commercial. Je vais appliquer le filtre donc sur les employés, donc nouveau. Ici, donc c'est l'adresse mail. Je vais d'abord basculer parce que je veux écrire donc du DAX. Je vais basculer au niveau de l'éditeur DAX et je vais tout simplement dire que l'adresse email est tout simplement égale à user principal name. Je valide. C'est bien, il n'y a pas d'erreur. J'enregistre. Je ferme. Donc si je ferme voit ici comme, donc il me faut préciser là un utilisateur, donc je vais copier par exemple celui-ci, donc l'adresse mail de Monsieur Alexander. Donc là je vais utiliser autre utilisateur, je vais préciser donc l'adresse email et je veux fonctionner comme le commercial. Je valide et comme vous pouvez le voir, donc mon rapport est filtré. Donc vous pouvez voir ici que notre mesure qu'on avait créée pour l'utilisateur nous affiche bien l'adresse mail avec qu'on utilise pour faire notre simulation et on ne voit ici donc que les ventes de Alexander. D'accord? Donc c'est comme ça que on fait pour pouvoir donc récupérer et appliquer un filtre qui nous permet de filtrer sur le commercial
connectés. Autre chose, si on analyse notre table, on peut voir ici que on a un ID du manager de chacun. Donc, si je reviens ici, donc je prends, je vais appliquer un filtre rapide ici. Donc, si je prends Luis Fernandez, par exemple, son manager, c'est l'ID 81. Donc, cet ID 81, il faut que je sélectionne tout. Voilà. Cet ID 81, c'est ici. D'accord? Son manager, c'est Megan Diaz. Donc, ça veut dire que si ce manager se connecte, on souhaiterait que lui aussi, il puisse voir les données. Donc, si je copie là son adresse email, et pareil, je reviens faire la simulation ici. Modélisation, voir comme. Donc, comme tout à l'heure, je vais mettre l'adresse mail. Je valide, vous voyez qu'il n'y a rien parce que ce manager, c'est un manager, il n'a effectué aucune vente et pour le moment, notre règle ne prend pas en compte, eh bien, les managers. Comment pallier à ce problème? Nous allons le faire en procédant autrement. Donc, je reviens sur la gestion des rôles au niveau de employé. Donc, je peux d'abord créer un nouveau rôle que je vais appeler par exemple manager. Et dans Manager, donc je veux appliquer ici un rôle sur les employés. Donc je vais pareil basculer ici. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est que on va récupérer donc le Manager ID. D'accord. Il faut donc que on récupère l'ensemble donc des commerciaux dont le Manager ID, c'est le Manager ID donc c'est l'ID du manager qui est connecté. Comment déjà récupérer l'ID du manager qui est connecté? Donc, quand quelqu'un se connecte, on va utiliser donc la fonction lookup. Donc, on va parcourir donc la table des employés pour récupérer l'ID de l'employé. Alors, employé, ID de l'employé. Donc, c'est le résultat qu'on veut récupérer. Ce qu'on veut, la colonne dans laquelle on veut rechercher, c'est l'adresse email et la valeur qu'on recherche, c'est le user principal name, donc l'adresse mail de celui qui est connecté. Autrement dit, dans la table des employés, je vais rechercher la colonne ou la ligne pour laquelle l'adresse email, c'est l'adresse email de la personne qui est connectée. Et je vais vérifier que cette valeur qui est retournée, c'est donc égal à manager ID. Autrement dit, on parcourt la table employé et on va rechercher toutes les lignes pour lesquelles manager ID est égal à l'ID qu'on a récupéré ici. Je valide mon expression, j'enregistre. Si je reviens dans notre simulation et j'utilise à nouveau donc le manager de tout à l'heure, mais cette fois-ci je prends le rôle manager et que je valide, vous allez voir que on va retrouver ici tous les utilisateurs, donc tous les commerciaux qui sont dans l'équipe donc de ce manager-là, tout simplement. D'accord? Donc, à partir de cette règle que nous avons définie ici, qui nous permet de récupérer l'ID du manager et de rechercher dans la table des managers toutes les lignes associées à cela. Vous voyez que ici on a défini deux rôles, d'accord? Mais on peut se débarrasser de ces deux rôles. Je vais créer un rôle que je vais appeler tout simplement user, par exemple. Et je vais dire, tiens, dans un premier temps, je bascule là, d'accord? Donc, je copie l'expression qu'on avait. Donc, c'est soit que l'utilisateur qui est connecté, on va utiliser son adresse mail pour filtrer, ou bien, je vais revenir copier cette deuxième règle. Je vais mettre le ou et je vais coller. Donc, c'est soit ceci, ou cela. Donc, si c'est un commercial qui se connecte, on aura donc uniquement cette règle qui va s'appliquer, alors que si c'est un manager, c'est cette règle qui va s'appliquer. J'enregistre, et à partir de là, ces deux règles de départ, je n'en ai plus besoin. J'ai désormais une seule règle qui va s'appliquer. J'enregistre, fermer. Donc, je vais arrêter. On va d'abord vérifier
avec Louis Fernandez, donc comme tout à l'heure, un autre utilisateur, et là je vais mettre user ici. On voit bien que ça fonctionne lorsque il s'agit d'un commercial. On va également vérifier avec son manager, donc je vais récupérer à nouveau ici l'adresse mail du manager. Je le mets là, utilisateur, je vérifie et pareil, on récupère. Donc, lorsque le manager se connecte, il ne verra que les ventes donc des commerciaux de son équipe. J'arrête, j'enregistre et je vais publier, d'accord? Donc, je peux publier mon rapport sur le service. Je vais remplacer. Donc, si j'ouvre mon rapport ici, sur le service, donc, vous pouvez déjà voir que c'est mon adresse email qui est bien récupérée ici. D'accord? Donc, pareil, dans la partie sécurité de votre jeu de données ici, il faut donc ajouter les utilisateurs, donc, ou les groupes d'utilisateurs. Ce qui est recommandé, c'est le groupe d'utilisateurs. Mais si vous n'avez pas de groupe d'utilisateurs, vous pouvez utiliser l'adresse mail directement. C'est ajouté, j'enregistre. Félicitations, vous avez désormais une solution dynamique pour restreindre l'accès à vos données. Les employés, les commerciaux ne voient que les données issues de leurs propres ventes. Les managers ont une vue uniquement sur leurs équipes et tout cela sans grand effort. Mais vous pouvez aller encore plus loin. Et c'est ce que nous allons découvrir dans le prochain tutoriel avec le RLS dynamique hiérarchique. Là, on va vraiment s'intéresser à toute l'hiérarchie pour automatiser l'accès aux données. Abonnez-vous donc si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous souhaiteriez voir aussi dans le prochain tutoriel. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai et qui sait, peut-être ce sera votre besoin qui sera pris en compte dans l'un de mes prochains tutoriels. En attendant, je vous dis à très bientôt.